Tidjane Thiam, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les freins à l'investissement dans les économies européennes? Je crois qu'il y en a un certain nombre. On peut citer certainement le fait que les compagnies d'assurance, qui sont un des premiers fournisseurs de capital à long terme à l'économie, sont aujourd'hui en partie handicapées par le régime de solvabilité en Europe. Donc le fameux Solvency II qui pénalise les entreprises pour l'investissement en actions et pour l'investissement à long terme dans les infrastructures. Donc c'est un combat qu'on mène depuis plusieurs années. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, mais que les choses pourraient être encore améliorées pour que vraiment on puisse faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire investir à 15, 20, 30 ans, ce qui en fait génère de la croissance à long terme et de l'investissement productif qui crée des emplois, ce dont on a vraiment besoin en Europe. Alors que faut-il faire pour créer justement une économie saine, pour financer justement une économie de manière saine? Il faut bien sûr encourager l'épargne. Donc des mesures qui encouragent l'épargne plutôt que la consommation sont très importantes. Vous avez vu en Angleterre récemment, on a relevé le plafond de ce qu'on appelle les ISA pour permettre aux particuliers d'investir des sommes plus importantes hors taxes, sans impôts. Et ce genre de mesures sont importantes. On a maintenant 440 milliards de livres dans les ISA au UK et ça nous permet, au Royaume-Uni, ça nous permet d'investir. Donc il faut encourager l'épargne et ensuite il faut encourager les opérateurs en fait, non bancaires qui transforment cette épargne en investissement à long terme sans effet de levier, qui est vraiment une des causes fondamentales de la crise, et sans risque de transformation, où on transforme des ressources à court terme en investissement à long terme, qui est ce que font les banques, et qui finalement conduit à une certaine instabilité du système financier. Donc il faut laisser les banques se concentrer sur ce qu'elles font le mieux, c'est-à-dire un investissement à relativement court terme, financement à court terme de l'économie, et encourager les acteurs de long terme comme les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les fonds souverains, à investir dans le long terme. Vous faisiez partie de ceux qui avaient prévu la crise, qui avaient anticipé la crise de 2008. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut faire confiance à des marchés qui se montrent parfois instables? Bien sûr, il faut faire confiance au marché. Le marché, c'est l'intelligence collective. Ne pas faire confiance au marché, c'est ne pas faire confiance à l'intelligence collective. Ce sont juste des milliers d'intervenants qui font chacun de leur mieux pour arriver à une conclusion. Mais ils ne font que réagir à un environnement macroéconomique qui est en fait créé par les décideurs politiques et par les banques centrales. Et j'ai exprimé certaines préoccupations par rapport aux politiques de quantitative easing et à la sortie de la période de taux d'intérêt artificiellement bas qu'on a, qui je pense sont des inquiétudes réelles et sont des menaces potentielles pour le système financier international. Tidjane Thiam, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.